screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. La réalisation d'un cornet en papier. Je prends mon cornet que je viens entourer autour de ma main afin d'avoir un angle droit. Avec ma main droite, je le prends et ma main gauche vient avec le pouce rentrer le papier à l'intérieur. Je change de main et avec ma main droite, je fais glisser à l'intérieur le papier afin de venir ajuster le bout du cornet. Il est très important de bien serrer son papier cornet et je viens vérifier que mon cornet est bien droit. Le sens de cette vidéo est de vous montrer l'intérêt de fabriquer un cornet correctement avant de commencer les exercices. Ici, je trace une droite de la pointe du cornet jusqu'en haut du cornet, afin de vous montrer que la jointure du cornet part bien de la pointe. Sur un autre cornet, je vais vous montrer ce que font beaucoup de débutants, c'est-à-dire des cornets qui sont mal serrés et dont la jointure n'est pas droite. Ici, c'est l'exemple type du cornet mal serré. Et vous allez voir que, en traçant ma droite, le bout du cornet, comme vous le voyez sur l'image, est à côté de la pointe. Donc, dans la mesure où j'ai identifié que mon cornet n'est pas droit, je ne le garnis pas. Vous voyez, je le défais et de nouveau, je fais coulisser le papier de façon à tirer dessus et de le régler au mieux. Voilà, le principe de la règle et du trait, c'est de bien vérifier que je pars du bas jusqu'en haut. Vous voyez, en ajustant avec mon pouce, je peux régler mon cornet. Alors, je vais garnir avec une poche. Là, c'est du beurre à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, une poche, ça se serre correctement. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux, je viens couper l'extrémité et je vais venir garnir mes cornets à l'intérieur. Et regardez, ma poche était bien restée au contact de la crème au beurre, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air. Alors, je viens fermer mon cornet. La soudure est devant moi. Je retourne le cornet. Regardez, je plie une fois, deux fois, trois fois, une fois à droite, une fois à gauche et encore une fois. Ensuite, je vais venir couper mon cornet. Couper le cornet, c'est quelque chose de très important. Je prends une bonne paire de ciseaux, regardez. Mon cornet est le long de mon doigt. Je viens poser la paire de ciseaux afin de régler l'épaisseur de la coupe. Mon cornet est coupé bien droit. Le beurre sortira correctement du cornet. Là, je vais faire une coupe en biais. Regardez la différence. Le beurre va remonter sur le cornet. Voyez? Ce qui fait que quand vous faites une écriture, si le cornet n'est pas bien coupé, vous ne pouvez en aucun cas réaliser un travail correct.
Cette démonstration est terminée sur la fabrication du papier cornet. Je vous ai rappelé dans la planche d'avant les dimensions que vous pouvez utiliser sur du papier sulfurisé. Je vous invite à vous entraîner, à nous retrouver sur savoirsucré.com ou sur notre page Facebook, où là vous retrouverez des exercices et des exemples de plats ou de présentoirs où j'utilise les techniques de cornet. Je vous expliquerai aussi comment mélanger les différents rythmes pour créer votre propre style. À très bientôt sur Savoir Sucré. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding